Passionnés et créateurs, bonjour à vous. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel. Encore une fois, il s'agit d'un tutoriel de Noël et on va s'attaquer aujourd'hui à une carte. On a donc ici un sapin foilé qui a été pris dans les motifs de Canva directement. Je vous montrerai ça un petit peu plus en détail dans la partie Canva Workspace. On a donc un devant assez pailleté grâce à ce sapin. On a une petite ficelle du haut juste ici et un petit peu de complément avec des strass et des stickers. Et à l'intérieur, nous retrouvons ici deux petits paysages avec une petite maison et des montagnes d'un côté et simplement des montagnes de l'autre. Un peu sur un style Polaroid finalement. Et en ce qui concerne les papiers textes, ils se cachent juste ici. On se retrouve donc pour le matériel et le tutoriel. Pour cela, vous aurez besoin de ciseaux, d'un crayon, d'une pince pour les petits éléments, les petites brosses comme ici de Nelly Choice. J'ai ici le modèle moyen et le modèle petit que j'ai utilisé tous les deux. La Distress Oxide Tumblet Glass, différents types de colle, la Tacky Glue, le pistolet à colle qui est totalement facultatif pour le coup. C'est juste pour une décoration qui était sur la ficelle et qui serait un petit peu compliqué à coller. Du double face. Pour donner un petit peu d'épaisseur, j'ai utilisé les mousses adhésives Sticky 3D Tape. Des die cuts sur le thème de Noël. Des stickers et des strass comme d'habitude, si possible sur le thème de Noël aussi et aux couleurs de votre carte. Du papier scrap. Et enfin des essentiels Scan and Cut, c'est-à-dire la Scan and Cut, le support de lame et la lame standard ou auto-ajustable comme ici. Les essentiels pour le foil, après bien sûr c'est totalement facultatif, vous pouvez tout simplement faire un dessin avec des feutres ou alors supprimer le motif que j'ai mis dans le modèle. J'ai utilisé pour ceci le foil quill, pas rose clair cette fois-ci, mais turquoise tout simplement pour avoir un peu plus d'épaisseur que d'habitude. Du foil doré, encore une fois c'est totalement facultatif mais j'ai utilisé le support magnétique de chez Foil Quill et enfin le support adhésif standard. On se retrouve de suite pour le tutoriel. On se retrouve comme d'habitude sur Canva Workspace, le programme de la Scan and Cut pour premièrement analyser le fichier, enfin plus exactement les fichiers d'aujourd'hui et dans un second temps je vous montre en détaillé, en accéléré mais grâce aux options YouTube vous pouvez le ralentir, comment j'ai réalisé ce modèle. N'oubliez pas pour ceux qui n'ont pas envie de s'énerver sur le programme que je fournis gratuitement les fichiers sur mon blog en téléchargement. Donc aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans l'intro, il s'agit d'une carte qui est en deux fichiers. On a premièrement carte Noël 2021 base où il y a ces deux fichiers de base, ça paraît assez logique. Nous avons ici la base de la carte et ici la base intérieure. Donc c'est un motif qui est un peu en kirigami finalement où il y a des pliages et où ça va ressortir. Ça donne un petit effet livre ou Polaroid. J'aime beaucoup ce principe. Donc ici, nous avons que peu de découpes sur ce premier fichier. Le deuxième fichier, il s'agit de carte Noël 2021 déco, où il y a tout simplement la déco. On a ici les deux parties qui vont servir de papier texte. Ici, le fond qu'il faudra découper dans un papier sombre, espace, étoilé, ciel, bref, dans ce type-là. On a ici la décoration qui se mettra dans les deux petits polaroïdes et qui fera le paysage. Un premier ici, maison, qui ira au-dessus de ces montagnes-là. Et ici, des montagnes tout simplement à superposer l'une sur l'autre. Nous avons ici les découpes du OU avec 3 cercles tout simplement à découper dans du papier rouge et les feuilles de OU qui sont à découper dans du papier vert. Et pour terminer, nous avons la décoration extérieure qui sera le devant de la carte. Comme vous avez pu le voir, j'ai rajouté quand même de la décoration avec le OU que l'on a ici, mais aussi une ficelle, des stickers et des strass. Mais à la base, c'est un papier assez uni, je vous conseille pour que le foil ressorte encore plus. Vous pouvez très bien utiliser le foil de chez Brother ou encore, si vous n'avez aucun outil pour faire le foil, faire au feutre avec les outils nécessaires.
Et encore une fois, c'est totalement facultatif et si vous n'avez pas ces outils, supprimez tout simplement le sapin du modèle et trouvez-vous une autre décoration à mettre devant. Donc voilà, en termes de motifs, ce que l'on a, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas vraiment de motif très compliqué. On va dire que le seul, ce serait ici le sapin, qui est facilement trouvable dans les motifs d'embossage linéaire, comme vous pouvez le voir ici. De toute façon, je le fournis sur le blog, si jamais vous ne l'avez pas, vous aurez au moins ce motif. Et la seconde chose un petit peu complexe à mettre en œuvre, c'est la partie kirigami qu'il y a à l'intérieur. Je vais vous montrer comment le reproduire sur Canva Workspace. Après, encore une fois, il faut vous y connaître un petit peu en kirigami et en montage de cartes de ce type-là pour savoir le faire de tête en fait. Mais je vais déjà vous montrer comment le faire avec le modèle. On passe de suite donc à l'accéléré. Quand vous avez terminé la réalisation sur Canva Workspace, vous allez dans Fichier, Exporter, transférer le fichier. En FCM, vous choisissez le moyen de transfert que vous désirez. Personnellement, je vais utiliser via USB aujourd'hui parce que j'ai quelques soucis avec Internet. On passe de suite sur la Scan & Cut pour les découpes. On se retrouve comme d'habitude sur la Scan & Cut. Je vais aller dans Récupération de données. Pour ma part, je vais utiliser la clé USB aujourd'hui parce que mon Internet a des petits problèmes. Bien sûr, vous choisissez le moyen de transfert que vous désirez. Je viens ici récupérer mon premier modèle, c'est-à-dire la base. Et on va pouvoir commencer les découpes.
Quand vous avez terminé toutes les découpes, on va pouvoir passer au montage et à la décoration. Vous devez donc obtenir tous ces éléments, c'est-à-dire la base de notre carte. Ici, il s'agit d'un papier qui n'est décoré que d'un seul côté, comme la plupart de mes papiers de Noël d'ailleurs. C'est un petit peu le seul regret que j'ai, c'est que j'ai beaucoup de papiers de Noël, mais ils sont décorés que d'un seul côté. Donc il va falloir que je modifie un peu ça. Je pense que je vais poser un petit peu de distress à l'arrière. Pas sur la totalité parce que beaucoup de parties vont être recouvertes de tous ces éléments. Donc voilà, je vais juste faire un petit contour bleu, je pense, pour rester dans le glacial et que ça reste en thème avec les autres papiers. La partie intérieure qui sera la décoration avec des découpes et des pliages que l'on va voir juste après. Deux papiers texte. Ici, ce sont des papiers qui vont être pliés en deux pour que ça rentre sur cette partie, mais en même temps qu'on ait assez d'espace pour écrire. Encore une fois, décorer d'un côté et pas de l'autre. Je pense encore une fois utiliser les distress pour la décoration. Deux papiers étoilés qui vont aller en fond de la décoration ici intérieure. Une première décoration de montagne avec deux papiers bleus mais colorés différemment pour qu'il y en ait un sombre et un clair. Et ici une autre décoration avec des montagnes à l'arrière et une maison devant. Tout ceci va concerner la décoration intérieure. Et pour la décoration extérieure, j'ai ici mon papier qui va aller au-dessus de ma base avec un sapin foilé. Comme vous avez pu le voir, je n'ai pas utilisé le rose clair cette fois-ci, mais le turquoise. Tout simplement pour qu'il y ait un trait moins fin et qu'il soit un peu plus visible comme ici. Et sur ce papier bleu, en plus, ça ressort énormément. Et dessus, on mettra aussi de la ficelle et ces petites branches de houx. Donc j'ai ici les deux feuilles et les trois petites boules rouges. En termes de montage, je vais commencer par plier toutes mes parties. Donc les papiers texte, c'est un pli en deux tout simple, comme ici. Et l'intérieur sera coloré un petit peu avec les distress. La base est un pli en deux aussi. Et la base de la décoration intérieure doit être pliée dans plusieurs sens. Les deux bandes ici d'en haut et d'en bas doivent aller vers le haut pour le pli central. Et donc vers le bas pour le pli sur les côtés. Et la même chose en bas et en haut, comme ceci. Et ici pour la décoration avec le petit livre, on va commencer par plier comme ici les côtés. Inverser pour le pli qui est juste à côté et une nouvelle fois inverser pour le pli central pour donner cette impression de relief. Je vous conseille de replier le tout et de bien appuyer pour que les plis soient bien marqués, comme ceci. Ce sera donc positionné de cette manière-là dans le papier. En sachant que dans le petit livre, nous aurons cette décoration ici. Mais ça, je le ferai qu'après au montage. Je vais maintenant passer à la décoration des parties blanches, donc avec les distress, pour mettre un petit peu de bleu partout pour que ce soit plus joli et en accord avec les couleurs que j'ai choisies. Et ensuite, je commencerai le collage de toutes les parties. Je vous fais tout ceci en accéléré et on se retrouve juste après.
Donc voilà, une fois la carte terminée, nous obtenons ici un devant de carte avec le sapin mis en avant qui est foilé et doré donc. J'ai rajouté des strass, des stickers et ici des die cuts, je trouvais que ça complétait un peu. Le problème des papiers un peu unis comme ici, c'est qu'il faut quand même pas mal les compléter si on veut une décoration qui fasse pas vide. Donc voilà, j'ai décidé de rajouter un petit peu tout ça. Ici, une ficelle et le houx découpé. J'ai aussi rajouté 3 boules de houx que j'ai trouvé dans les die cuts. Je trouvais que ça mettait encore plus en avant le houx que j'avais moi-même fabriqué. Et à l'intérieur, nous retrouvons notre décoration ici hivernale avec les petits paysages comme ici, des petites écritures. J'ai rajouté des stickers en haut et en bas ici, des die cuts et un stickers sur les papiers texte. Et enfin, en plus discret, j'ai rajouté 2 petits sapins ici pour faire encore plus réaliste et des étoiles pour faire ressortir un peu le fond. Et comme vous pouvez le voir, c'est quand même assez simple à faire et on a une carte qui est très sympathique, je trouve. J'avais déjà réalisé ce type de système ici avec un livre à l'intérieur pour ma mère qui adore lire. Donc je lui avais réalisé ça et c'est vrai que le côté découpé un petit peu comme un Polaroid, je trouvais ça aussi très sympathique. Et les papiers texte ici qui peuvent s'ouvrir et sur lesquels on pourra marquer notre texte. Et on a donc terminé notre carte pour Noël faite à la Scan & Cut. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à me poser des questions ainsi qu'à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette carte. Je vous invite à me suivre sur mon blog ainsi que mes réseaux sociaux que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo. À la prochaine pour de nouvelles créations.